Ernest Guibaille, nous avons pris connaissance tout à l'heure de cette étude qui vous a permis d'évaluer l'impact des dépressions chez les femmes enceintes, les jeunes mères porteuses du VIH, en particulier les adolescentes. Alors, de quelle manière la détérioration de leur santé mentale peut nuire à l'observance, à l'efficacité de la prévention, la fameuse PTME dont on parlait? Le constat est là, la dépression chez la future mère augmente le risque de transmission du virus. Alors maintenant, quelles actions mettre en œuvre? Ernest Guibaille, vous citez 3 actions prioritaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces propositions? Donc, nous disons qu'il y a 3 actions à préconiser. Premièrement, dépister systématiquement la dépression à l'entrée de la consultation prénatale des femmes enceintes. Ça, c'est la première action. Et cette action, nous avons choisi parce que c'est un outil simple, validé et qui prend que moins de 10 minutes. Il suffit simplement de poser quelques questions préliminaires telles que vous sentez triste ou sans espoir, par exemple. Avez-vous perdu de plaisir à faire quelque chose? Et avez-vous également un peu de pensée noire, par exemple? Et deuxièmement, nous souhaitons également former des agents de première ligne, c'est-à-dire nous pensons à un renforcement des capacités dans le repérage des signes psychologiques également, avec les sages-femmes, par exemple, à former, les infirmiers ou encore les conseillers, des assistants psychosociaux. Alors, on les forme pour ne pas devenir psychiatre, mais cette formation courte également, peut-être de 2 jours, nous permet vraiment de faire un repérage de signes et à l'écoute active. Cela permet également de faire des orientations spécifiques vers les services disponibles. Parce que vous savez que dans notre région, nous avons que 2 psychiatres et 6 infirmiers spécialisés en santé mentale, c'est pour 2,5 millions d'habitants environ. C'est très peu. Et voilà pourquoi il faut former. Il y a 3 moments comme élément, comme action prioritaire, comme recommandation que nous voulons, c'est lever le tabou parce que la dépression chez les femmes enceintes chez nous est considérée comme un tabou. Donc, il faut lever le tabou et orienter. Orienter, c'est-à-dire créer des groupes de parole entre les mères-filles vivant avec le VIH, par exemple, et impliquer également des leaders religieux qui permet également de briser ces liens culturels. Donc, dépistage, formation, groupe de parole. Il y a déjà des groupes de parole qui existent. Est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas, on va dire, parce qu'il n'y a pas des acteurs qui permettent de mettre en place. Et là, du coup, nous avons juste des programmes au niveau du ministère, mais le programme de mise en place n'est pas possible parce que, comme je vous ai dit, il n'y a que 2 psychiatres pour toute la région avec 6 départements. Donc, du coup, c'est pratiquement impossible pour le moment. Santé mentale, parent pauvre de la médecine, réalité encore plus marquée en zone tropicale. Est-ce que pour vous, c'est encore plus vrai pour les patients atteints du VIH? Oui, tout à fait, parce que jusqu'à là, leur santé mentale n'est pas bien entendue et tout ce qu'on constate dans notre communauté, c'est le problème de la santé mentale, c'est de la folie et tout ce qui est lié également toujours à la culture et à la religion. Et du coup, ça devient un sujet tabou et dans cette zone, pourquoi pas dans l'Afrique subsaharienne, c'est vraiment un sujet un peu tabou et c'est compliqué de le comprendre. Eh bien, on est justement là pour en parler, pour briser les tabous. Un grand merci à vous, Ernest Guibaille. Très, très bonne continuation auprès de vos patients dans la région de Garoua. On vous retrouve, Christine Cafando. Vous disiez en écoutant le témoignage, l'analyse de votre confrère au Cameroun. On se retrouve, hein? Exactement, c'est le même contexte, les mêmes réactions, les mêmes préjugés. Et ça, je pense que c'est toute l'Afrique qui réfléchit comme ça. Et les mêmes stratégies aussi pour s'en sortir. Quand on a peu de moyens, malgré tout, il y a des choses qui marchent.